Merci, mon cher ami de masse de comics. Vous avez vu à propos de Hellboy, à propos de Batman, évidemment, par l'auteur qui s'appelle Mike Wada. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'il nous parle de ça. Alors, vous savez que il n'y a pas que les Strange dans la vie. Il n'y a pas que Marvel qui. En fait, Marvel, évidemment, il fait pas que les Marvel en États-Unis, version Strange. Mais vous savez que des fois aussi, Marvel aussi fait aussi la naissance, la naissance du film justement à l'époque, évidemment à l'époque justement vers 1977. Savez-vous qu'en 1977 il y avait évidemment Star Wars, évidemment, donc des tous anciens, le 4, 5, 6, donc le Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et le Retour de Jedi. Mais ça fait un grand succès. Mais que, comme vous ne savez pas, justement, aussi qu'à l'époque, évidemment, par Lucasbook, parce que Marvel s'est fait acheter, il a été très distribué par Lucasbook, justement, et Lucasbook à l'époque, évidemment, avec Marvel, a- ils ont fait, pour nous, les fans de Star Wars, justement, la collection en comics, évidemment, en version française. Et j'ai trouvé au hasard dans ma collection, j'ai trouvé ça. Eh ben voici, voilà, Star Wars numéro 7 avec Chewbacca et R2D2. Donc il y a Chewbacca, il y a CPO, il y a Han Solo. Voilà, donc c'est le combat de Frisch, au Frisch, évidemment, le Fringe. Donc c'est le combat au frère, hein, évidemment. Voilà que ça veut dire. Donc voilà, donc la couverture, par contre, il est vraiment génial. Vous avez vu, donc c'est dans l'esprit dans des comics, évidemment, on voit de l'époque, justement, que c'est vraiment 100% électro, justement. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire, qu'on est fan des anciens bandes dessinées à l'époque. Il n'y a pas que la nouvelle génération. Bon, on sait, la nouvelle génération, c'est bien. Mais de temps en temps, un petit peu de nostalgique, ça fait un petit peu chaud au cœur quand même qu'on lit notre légende de comics justement qu'on a vécu nous à l'époque justement que même les fans de Star Wars ont vécu à l'époque. Bon maintenant ils ont fait la nouvelle naissance de Star Wars qui s'est fait acheter par Disney. Hein, c'est Disney qu'on parle. Et ben nous à l'époque c'était pas mal quand même avec Lucasbook et Lucasbook c'était vraiment génial. Ah, voilà. Alors évidemment ça c'est en français, donc vous voyez justement, donc on voit Star Wars justement, voilà. Et voilà le titre s'appelle La planète Moody. Donc voilà, c'est la tradition de Star Wars justement. Bon, c'est pas complètement basé le film, hein. Ça c'est plutôt plus côté aventure, à version Marvel, mais qui suit dans la tradition du film de Star Wars, mais version Marvel, quoi. Hein, donc on sait très bien c'est version Marvel. Et là, qu'on voyait, là, le dessin il est magnifique, la planche de storyboard avec les bulles, avec les textes, c'est extraordinaire, qu'on voyait, genre comme ça. Et en plus, voilà, donc vous connaissez Archid Colbit, donc c'est lui qui fait le scénario, Carmen Farano qui est dessinateur, et bien sûr, évidemment, le coloriage, c'est Thierry Austin, et bien sûr, dans ses côtés de coloriage, et le couleur, c'est Jency Cohen, évidemment, qui connaît pas ça, justement. Et l'auditeur, c'est Jimmy Shooter. Donc voilà, donc c'était pour ça qu'on fait des auteurs. Alors, qu'est-ce qui est bien dedans que je trouve que c'est vraiment extraordinaire dans ce bande dessinée, je vraiment ce univers de comics comme ça, c'est ces côtés de dessin avec qui est magnifique. Regardez-moi ça, bon, on va pousser la bouteille parce que la bouteille, c'est pas faire partie des comics, hein, donc voilà. On voit quand même la caricature de la planche qu'on voit avec les bulles, avec le dessin, c'est coloré, c'est vraiment dans l'esprit de la CSF qu'on recherchait les comics justement, et surtout nous les fans de Star Wars, parce que à l'époque Star Wars c'était les plus grands films justement, et après c'était diffusé en roman, mais quand la première fois qu'on a découvert les comics de l'époque, j'ai dit waouh, mais quand même ça nous fait plaisir, qu'on peut dire, évidemment. Ça nous fait plaisir de retrouver ça dans notre film, mais dans l'esprit des comics. Alors, moi, je trouvais qu'à l'époque,
c'était pas mal quand même, hein, les comics qu'on voit de côté dans l'univers de Star Wars, hein. Donc on voit très bien que là-dessus, c'était pas si mal que ça. Mais on sent quand même c'est par Marvel quand même, hein. Si vous voulez, c'est Marvel, c'est évidemment c'est donner les droits de Lucasbooks justement, mais qui fait à leur façon, la façon de l'univers de Star Wars, mais qui fait à leur sauce, mais en respectant quand même Star Wars, parce que c'est quand même bien réussi quand même, hein, qu'on voit le côté des storyboards avec le storyboard comme ça, avec le dessin qui est magnifique, qu'on voit comme ça, on voit les planches carrément que c'était vraiment quelque chose qu'on a envie de donner notre cœur de lire, justement, que aimer ce passion, et voir lire comme ça des bandes dessinées, ça nous touche dans notre cœur, ça nous donne envie de suivre, justement, à poursuivre dans notre passion, de notre enfance, et ça, c'était vraiment génial. Alors, moi, j'ai trouvé ce comics quand même, il était pas si mal, donc évidemment, c'était bien, on voit, c'est bien respecté, mais quand même, on sent quand même qu'ils ont fait aux aventures version Marvel, quoi. Ils ont pas vraiment, ils ont respecté, mais ils sont trop écartés du film justement parce que il faut rappeler que Marvel, évidemment, s'il crée les comics, c'est côté familial, hein. Donc c'est côté plutôt enfant, et eux ils sont côté plus enfant de recherche côté des super-héros, justement de côté ça, et de côté de la connaissance, comment c'est découvrir des humains, comment ils découvrent avoir de l'accident, des pouvoirs cosmiques ou supersoniques justement, qui sont accidentellement et qui vont obligés de cacher l'identité. Et là, quand même, côté Star Wars, c'est quand même euh, pas si mal que ça. Et on voit qu'on est vraiment très proche du côté de la CSF, justement, qu'on recherchait. Mais ils ont fait version Marvel. Voilà. Donc, on va lire encore, on va montrer quelques extraits des storyboards, justement. Donc, on va suivre juste jusqu'au 7, hein, évidemment, on va pas aller jusqu'au bout. Et donc, on voit carrément, euh, quand même, on voit quand même le dessin, quand même, côté les planches, bon, c'est pas si mal que ça, mais on voit quand même la débordure, quand même, que même si c'est, que vous voyez en version française, et ben, bah, quand même, il y a des débuts que c'était bien, mais après, ça commence à se foutre en l'air, quoi. Et on sent qu'on se fout en l'air comme ça, et c'est dommage parce que quand même, qu'on voit, on revient en arrière dans cette page, qu'on voit le tout début de cette page que je vais faire revenir en arrière, justement, bah, au début, c'était quand même pas mal. Voilà, c'était pas mal parce qu'au début, c'était bien réussi, c'est comme ça qu'on découvert. Et puis après qu'on arrive, on arrive, tiens, ouais, c'est intéressant, c'est bien, on a bien respecté du personnage, comme par exemple Luke Skywalker avec R2D2, qu'on voit comme ça, au CPO, c'est bien réussi. Et là, on découvre un autre dessin qui dit, ouais, c'est pas trop mal, et ça, c'est vraiment bien, justement, et il dit, ouais, super, on respecte. Et, et qu'on arrive, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, hein. Et oui, bah, ça arrive, hein, même en bande ciné, justement, voilà. Donc voilà qu'après qu'on arrive justement aux quatrième page, qui était waouh, mais quand même c'est magnifique, c'est vraiment incroyable. Voilà, donc ça je trouve que c'était vraiment extraordinaire, que je dis voilà, ça c'est bien. Et au moment qu'on arrive au sixième page, au cinquième page justement, j'ai dit ouais, là ça commence un bien, mais on voit quand même là, c'est bien réussi de côté de la planche que vous voyez par là, donc que vous voyez par ici, là, vous voyez ce planche qui était pas, qui était vraiment super bien, donc on voit c'est super bien réussi. Et là, on voit de deuxième planche aussi, là, qu'on suit par ici, qu'on voyait là. Ça, c'était quand même, la couleur, il est quand même pas si mal. Et quand on voit la tête de Luke Skywalker, je dis, oh là, mais là, ça commence à ma traitance, et on voit que c'est quand même un petit peu plantage, hein, qu'on peut dire un petit peu plantage. Et évidemment, c'est vraiment, c'est vraiment qu'on peut dire que pas bien réussi. Et quand on arrive comme à la septième page,
Et ben là, c'est catastrophe. Voilà. C'est catastrophe parce qu'on voit carrément que bon, le dessin, il est bien réussi. Donc là, on arrive jusqu'à là, justement. On voit bien de ce bande dessinée qu'on voit, de dessin, de la bulle, qu'on voit de dessin là. Et quand on commence à voir des paires de têtes de personnages, justement, qu'on voit ici, justement, on s'est dit, oula, il a un petit problème du côté des signatures. Bon, Luke Skywalker, c'était pas si mal que ça. Mais quand on arrive à ce domaine-là, regardez, de Luke Skywalker, le plantage de dessin et la dessinature. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'au début, c'était vraiment super bien. Et là, on commence à déconner. Voilà, ça commence à dépasser justement. Et là, c'est plus respect. On voit très bien que c'est côté à l'époque, le marketing de Marvel. On voit très bien quand même que là, c'est quand même plantage, que ce soit ce côté-là. Et qu'on voit carrément, voilà. Voilà, là, c'est plus Luke Skywalker qu'on reconnaît. Voilà, je trouve que c'est un peu plantage. Et là, on trouve que là, ça devient n'importe quoi. Voilà, donc c'était quand même dommage d'arriver dans ce sens-là, parce que quand même au début de la page, c'était bien réussi, et là, quand même, qu'on arrive au septième page, justement, et qu'on va découvrir encore, là, on découvre que là, eh ben, on retrouve Luke Skywalker, mais là, on retrouve quand même un petit peu plantage là-dessus. En fait, voilà, donc Star Wars, c'est bien sûr évidemment de Fringe, évidemment, et c'est le numéro 7. Donc maintenant, vous pouvez trouver ça ça c'était maintenant c'était retouché par disons la classe, c'était refait par la classe. Maintenant, vous pouvez retrouver dans le magasin spécialisé ou commander sur internet. Donc voilà quoi. Voilà, c'était Star Wars justement, et on va découvrir tout de suite maintenant d'autres activités. Et cette fois-ci, ce sera du côté de comics. Et on se retrouve juste après avec peut-être encore des bandes dessinées ou pourquoi pas les figurines. A tout de suite les amis.